Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous un sujet très important, un sujet très capital pour les couples que nous appelons la sexualité dans le couple. Vous savez que ce sujet est tellement capital, tellement important dans les relations de mariage et ça vaut la peine vraiment qu'on parle de ça. Et nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 25. Si nous pouvons lire ensemble, écoutez ce que la Bible dit. Genèse 2, 25, la Bible dit ceci. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. On nous dit l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Dans ce verset, on nous parle de deux éléments très capitaux. Deux éléments très capitaux, j'aimerais que tu notes ça. Le premier élément, c'est qu'on nous dit que l'homme et la femme étaient des nus. Donc, ils n'avaient pas de vêtements. C'était leur état, leur identité. Donc, si tu pouvais les raconter aujourd'hui, vraiment, il était comme ça. Et il y a même un adage, souvent nous utilisons aujourd'hui, nous disons les tennis d'Adam. Hein? Donc, ça symbolise, ça veut dire tout simplement que tel qu'il venait dans le monde, c'était la manière dont ils vivaient. Hein? Ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient comme ça nus. Le deuxième élément qu'on nous parle dans ces versets, on nous dit que non seulement qu'ils étaient nus, mais personne n'avait honte de l'autre. Personne n'avait honte de l'autre. Malgré leur état de nudité, mais personne n'avait honte de l'autre. Mais tu peux me dire pourquoi ça? Mais c'est simple. La réponse est claire. Parce qu'ils étaient là, ils étaient dans une relation de mariage. Hein? Ils étaient mariés. Ils étaient dans un couple. Hein? Vous savez, quand on est dans un couple, on ne peut pas avoir honte de la nudité de l'autre. On ne peut pas avoir honte de la nudité de l'autre. C'est ce que tu peux croire, c'est ce que je peux croire. Mais fortement regrettable, avec l'expérience pastorale, et nous racontons parfois des gens qui viennent te voir, ils te disent, pasteur, mon mari veut toujours me voir. Tu dis, il veut te voir, ça veut dire quoi? Je dis, pasteur, il veut, au moment où nous voulons passer à l'acte sexuel, il veut seulement que les ampoules, la lumière soit allumée. Je dis, mais où est le problème? Il dit, non, pasteur, moi, je me sens pas à l'aise de faire ça dans la lumière. Il ne peut pas voir ma dignité. Je dis, waouh! Donc, il y a toujours des gens pareils. Et j'ai raconté tant de personnes pareilles. Même un frère un jour m'a dit, pasteur, tu sais, ma femme ne peut pas voir ça quand on veut passer à l'acte. Hein? J'éteins la lumière. Hein? Si je n'éteins pas la lumière, je lui dis, ferme les yeux, ferme les yeux. Je descends le pantalon et je pénètre après. Et si je termine, je porte, il ferme encore ses yeux. Je dis, ah bon. Il dit, oui, il ne peut pas me voir. Je dis, pourquoi il ne peut pas te voir? C'est sacré ou quoi? Il dit, non, il ne peut pas me voir. Donc, vous comprenez ça. Mais pourquoi Adam et Ève étaient nus? Hein? Pourquoi ils n'avaient honte de rien? Hein? Pourquoi Ève n'avait pas honte de la nudité d'Adam, Adam n'avait pas honte de la nudité d'Ève? Parce que c'est clair, c'est simple. Vous savez que la nudité représente la transparence. La nudité représente la sincérité, hein, la vérité. Ève connaissait Adam tel qu'il était. Il le connaissait vraiment tel qu'il était. Et Adam aussi connaissait Ève tel qu'il était. Hein? Donc c'est vraiment ça le symbole. Hein? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui souffrent, hein, qui passent dans des moments de crise, dans des moments de difficultés. Mais tu peux me demander parfois pourquoi, ou on peut se demander pourquoi ces couples souffrent comme ça. Hein? Parfois, on peut se demander comme ça. Mais j'aimerais te donner deux raisons. Hein? Des raisons que tu dois bien écrire, tu dois bien noter. Hein? Pour éviter des moments de crise dans votre couple, tu dois savoir premièrement bien communiquer au moment de la sexualité. Vous savez que la sexualité n'est pas seulement un acte. Ce qui nous détruit dans nos relations de mariage, c'est que nous considérons la sexualité seulement comme un acte. Hein?
pas comme un moyen de se communiquer. Or, quand Dieu a mis la sexualité dans une relation de mariage, dans un couple, Dieu l'avait mis comme non seulement un acte, mais comme aussi un moyen de développer ou d'approfondir notre manière de se communiquer, notre langage. Hein. Mais il y a beaucoup de couples ne se communiquent pas au moment de leur sexualité. Alors pose-toi la question, est-ce que vraiment je me communique avec mon partenaire au moment de la sexualité? Est-ce que vraiment tu le fais? Hein? Est-ce que vraiment tu le fais ou tu l'appelles seulement comme un frère m'avait dit, pasteur, moi quand j'en ai besoin, je l'appelle, viens ici, déshabille-toi, assis-toi là. Et papa, je le fais. Non. Là, ce sont les robots qui le font pareil. Hein? Même les animaux, parfois, tu vois qu'il y a toujours des manœuvres qui se font entre eux. Hein? Il ne faut pas toujours passer comme ça, comme les robots, tout ça. Il n'y a pas le langage communicationnel qui se passe au moment de votre sexualité. Là, vraiment, ce n'est pas bon, mon frère. Je pense que, donc, tu dois revoir la manière de faire. Hein? Ne vois pas la sexualité seulement comme un acte, mais vois la sexualité comme un moment de communication. Hein? Communiquez-vous émotionnellement. Communiquez-vous. Hein? Communiquez-vous avec des paroles, de belles paroles, de bons langages. Communiquez-vous. Hein? Contemplez le corps de ta femme. Contemplez le corps de ton mari. Parle-lui. Exprime-lui. Dis-lui que j'aime ça, j'aime ça. Parle-lui parce que la sexualité, c'est un moment de communication qui permet de résoudre d'autres conflits. Hein? Parlez-lui. Hein? Communiquez-vous avec des gestes, communiquez-vous avec des mains, communiquez-vous. Hein? Communiquez-vous avec les yeux. Hein? Communiquez-vous. Communiquez-vous. Utilisez tous les 5 sens que Dieu vous a donnés pour donner à l'autre une bonne communication de votre sexualité. Hein? Pour lui dire, vous savez, tu peux dire à ton partenaire tu l'aimes sans même lui dire un mot de langage. Mais avec tes mains seulement. Hein? Avec tes yeux seulement. Hein? Avec les émotions dont tu lui donnes. Avec des cris parfois tu lui donnes. Tu peux lui dire que non, tu sais que je t'aime. Le langage n'a rien dit. Les mots, les paroles humaines n'ont rien exprimé. Mais tout en toi lui dit que je vous aime autant. Hein? Donc parle-lui. Beaucoup de couples passent au moment de crise parce qu'ils ne se parlent pas, ils ne se communiquent pas au moment de leur sexualité. La deuxième chose, parfois, il y a des couples et d'autres couples qui parlent, qui se communiquent au moment de leur sexualité. Mais le problème c'est qu'ils se communiquent mal. Ils se communiquent mal. Pose-toi la question, est-ce que vraiment je me communique convenablement? Ils se communiquent mal. Je reçois parfois, il y a des femmes, ils te disent, pasteur, en tout cas, depuis que je suis avec lui, je suis toujours insatisfait. Mais tu es insatisfait, pourquoi tu ne parles pas? Parle-lui, dis-lui que je suis insatisfait. Dis-lui comment toi tu veux que lui il fasse. Dis-lui, j'aimerais que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais que tu améliores ici. J'aimerais que tu fasses comme... Dis-lui. Dis-lui. Dans ce domaine-là, dans ce terrain-là, nous sommes tous des apprentis. Et le meilleur professeur de l'autre, c'est l'autre partenaire. Hein? Toi, tu es son professeur, lui, il est ton professeur. Donc, faites-vous du plaisir, faites-vous du bien. Pour montrer à l'autre que non, en tout cas, là, ça va. Hein? Mais quand vous vous communiquez mal, vous détruisez votre relation. Hein? Tu es satisfait? Oui, satisfait, mais en réalité, tu n'es pas satisfait. Ça te fait du bien? Oui, ça me fait du bien. Or, tu fais de l'hypocrisie, ça te fait mal. Ça te fait mal, non? Parlons-nous sincèrement. Adam et Ève, ils étaient nus. La nudité, c'est le signe de la transparence. C'est le signe de la sincérité. Soyez sincère envers l'autre. Soyez sincère avec ton partenaire, avec ta femme, ton mari. Soyez sincère dans votre sexualité. Si tu n'es pas rassasié, dis je ne suis pas rassasié. Si tu vois qu'il ne fait pas ça bien, dis-lui que tu ne fais pas ça bien.
Si tu vois qu'il te touche là où toi, tu t'attendais pas, tu dis non, moi je ne veux pas que tu me touches là, touche-moi ici. La sexualité dans les couples. Je crois que dans la prochaine vidéo, on va parler sur les langages corporels, les langages non verbaux, les langages, toutes sortes de langages. Là, on va en parler dans la sexualité. Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez épanouis dans votre relation. Dieu veut que vous soyez épanouis dans votre couple. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est Pasteur Agé. On va continuer à la prochaine vidéo. Ne ratez surtout pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.